Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui apparaît dans la plupart des examens de certification en gouvernance, en audit et en cybersécurité. Je veux parler des modèles d'aptitude et de maturité. Chaque organisation se situe à un niveau de maturité différent. Les différentes fonctions au sein d'une même organisation peuvent être plus ou moins matures. Si vous pensez à votre propre organisation, je suis sûr que vous comprenez ce dont je vous parle. Il y a des choses que vous faites bien et d'autres que vous faites moins bien et dont vous êtes conscient que vous pourriez les améliorer. La réalité, c'est que les organisations se développent et deviennent matures au fil du temps, exactement comme les personnes. C'est très utile de disposer d'un outil permettant de mesurer le niveau de maturité des différentes fonctions au sein d'une organisation et d'identifier d'éventuelles opportunités d'amélioration. Et c'est là que les modèles de maturité entrent en jeu. Ils fournissent aux organisations le moyen de s'évaluer par rapport à des objectifs, leur permettant ainsi d'effectuer un benchmark et d'identifier les prochaines étapes pour faire évoluer leurs pratiques. Le modèle de maturité le plus utilisé aujourd'hui est le Capability Maturity Model Integration ou CMMI. Le CMMI a été créé à l'origine pendant la Seconde Guerre mondiale par le département de la Défense des États-Unis pour assurer le suivi des développements et des budgets sous l'appellation CMM. Plus tard, grâce à des chercheurs de l'université Carnegie Mellon, il a intégré d'autres spécifications, lui adjoignant ainsi la lettre I pour Integration. Le CMMI permet d'aider les organisations à identifier le niveau actuel de leur processus de maturation. Il se compose de 5 niveaux différents: initial, géré, défini, géré quantitativement et en optimisation. Les premières versions du CMMI ainsi que son prédécesseur, le CMM, était centré uniquement sur le développement de logiciels. Mais la version actuelle du CMMI, la version 2.0, a un spectre beaucoup plus large. On peut toujours l'utiliser pour le développement de logiciels, mais aujourd'hui, elle s'applique aussi à la sécurité, à la protection des données personnelles ou à la gouvernance, au management, ainsi qu'au développement des produits, à la chaîne d'approvisionnement, au processus d'achat ou encore à la fourniture de services et bien d'autres fonctions encore. Venons-en maintenant à la description plus détaillée du modèle CMMI. Commençons par un niveau qui n'est pas un niveau du CMMI à proprement parler, lorsqu'il n'existe pas d'aptitude de base pour exécuter un processus. En d'autres termes, lorsqu'on ne trouve aucune preuve tangible d'existence du processus, on dira que le processus est au niveau 0. Il est alors impossible de garantir l'atteinte de l'objectif soutenu par le processus. Celui-ci sera alors qualifié d'inexistant. Lorsqu'une organisation commence tout juste à travailler avec des pratiques formalisées, on dira qu'elle est au niveau 1. Les pratiques utilisées permettent d'effectuer une partie du travail, le plus souvent en réponse à des situations particulières, mais le processus n'est pas complet ni organisé et certaines activités de base ne sont pas réalisées. On qualifiera ce niveau d'initial ou d'intuitif, ad hoc en anglais. L'entreprise fera alors souvent face à des dépassements de délais et de budget et elle fonctionnera en mode purement réactif. L'étape suivante dans le développement d'une organisation consiste à passer au niveau 2, gérer. Dans cette phase, elle commence à utiliser des processus basiques tels que réutiliser du code entre différents projets, par exemple. Le processus atteint alors son objectif grâce à la réalisation d'un ensemble désormais complet d'activités de base. Ce sont les activités indispensables pour permettre à minima d'atteindre les objectifs de gouvernance ou de management. On dira alors que les processus sont réalisés ou performed en anglais. Au niveau 2, l'entreprise fonctionne toujours en mode réactif. Certaines des activités clés qui commencent au niveau 2 sont notamment la gestion de configuration, la mesure et l'analyse, la surveillance et le contrôle des projets, la planification des projets, l'assurance qualité, la gestion des exigences
ou la gestion des accords de niveau de service. Le niveau 3 amène l'organisation dans un état qualifié de défini. L'entreprise dispose maintenant de processus formels avec des pratiques complètement documentées dans de nombreux domaines, du personnel formé et compétent. Au niveau 3, chaque processus atteint l'objectif de gouvernance ou de management concerné d'une manière organisée en utilisant les actifs de l'organisation de façon efficace et efficiente. Les processus sont considérés comme bien définis. On parle de niveau defined en anglais. L'entreprise fonctionne désormais de manière proactive. Les activités à ce niveau incluent typiquement l'analyse des décisions et la résolution des problèmes, la gestion intégrée des projets, la définition de processus au niveau de toute l'organisation, la formation du personnel, un focus de l'entreprise sur les processus, le développement des exigences, les techniques de gestion des risques, les solutions techniques, la validation et la vérification. Au niveau 4, les organisations sont gérées quantitativement. Elles s'appuient sur des mesures quantitatives pour évaluer leur progrès et elles comprennent l'efficacité de leurs pratiques de développement. Au niveau 4, les processus atteignent leur objectif de gouvernance ou de management. Ils sont bien définis et tout le monde exécute les pratiques des processus de manière standardisée. Il est désormais possible de mesurer la performance de façon quantitative grâce à des indicateurs de type KPI. On dira que les processus sont au niveau géré quantitativement, quantitatively managed en anglais. Les activités à ce niveau incluent notamment la performance des processus organisationnels ou la gestion quantitative des projets. Et pour finir, au niveau 5, les organisations sont en optimisation continue. Elles utilisent l'amélioration continue des processus pour s'efforcer d'améliorer la performance business. Le feedback des projets est renvoyé dans leur processus de développement, permettant ainsi de s'améliorer au fil du temps avec chaque projet. Au niveau 5, les processus atteignent leur objectif de gouvernance ou de management. Ils sont bien définis et leur performance est mesurée régulièrement. Sur la base de ces mesures, des actions d'amélioration continue sont mises en œuvre en vue d'optimiser l'efficacité et l'efficience du processus. On dit que les processus sont en optimisation, optimizing en anglais. Les pratiques à ce niveau incluent typiquement l'analyse causale et la résolution, ainsi que la gestion de la performance organisationnelle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le Capability Maturity Model Integration ou CMMI. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les certifications en gouvernance, en audit et en cybersécurité. À bientôt pour notre prochaine explication de l'expert.